Frédéric, et on commence par... Il est question de la Russie et de nos rapports avec les Russes. Il y a beaucoup d'articles et de photos de Vladimir Poutine avec François Hollande, Angela Merkel et le président ukrainien dans la presse. Direct Matin se demande, vous voyez, si ça sera enfin la paix. Le Figaro parle d'une paix fragile, c'est la une de ces deux journaux. Également une de La Croix et article dans l'Humanité, un pas vers la paix, un cessez-le-feu fragile. Les journaux s'avancent pas trop. Libération se demande carrément, vous le voyez, si à la fin, ce n'est pas toujours Poutine qui gagne. C'est le titre parce que l'accord sur l'Ukraine est finalement très favorable à la Russie, estime Libération. L'Europe a entériné, vous le savez, l'annexion de la Crimée par les Russes. Maintenant, elle entérine la prise de contrôle par les Russes des régions de l'Est de l'Ukraine. Est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer les accords de Munich, demande Libération. Vous savez, dans les années 30, les nazis et Hitler exigeaient telle ou telle annexion. Les Occidentaux cédaient en lui disant « bon, mais c'est la dernière fois » et quelques mois plus tard, ça recommençait. Le journal Les Échos dit à peu près la même chose. L'Europe doit redéfinir sa relation avec la Russie. Moscou, écrit le journal, a obtenu que ni l'Ukraine ni la Géorgie ne soient intégrées à l'ouest de l'Europe, notamment à l'OTAN. Et on comprend mieux pourquoi les Baltes ou les Polonais se sont dépêchés dès qu'ils ont pu, il y a une dizaine d'années, d'intégrer l'OTAN et l'Union européenne par crainte d'être les prochains sur la liste. Autre sujet, on est à un mois après les attentats de Charlie Hebdo et de la Porte de Vincennes et désormais il ne se passe pas un jour sans qu'on voit ce genre d'article. Aujourd'hui c'est dans Libération, l'UMP, vous le voyez, voudrait interdire le voile islamique à la fac. Actuellement c'est autorisé, les signes religieux, de quelque religion que ce soit d'ailleurs, sont interdits au collège, au lycée mais pas à l'université. En fait, comme tous les partis politiques, si on lit bien l'article, l'UMP est très divisé sur la question. Les présidents de fac disent qu'il y a plutôt moins de femmes voilées qu'avant dans leur faculté. Alors est-ce que ça veut dire que le problème n'est pas très important et qu'on a tort de s'en soucier, ou bien qu'au contraire c'est grâce aux différentes mesures d'interdiction des signes religieux? On ne sait pas trop. Mais vous lirez un article étonnant dans le Canard enchaîné de cette semaine. Une femme gendarme qui est la fiancée d'un des complices d'Amédi Koulibaly, le meurtrier de la supérette Cachère. Cette femme gendarme travaillait rien que ça dans le centre de renseignement de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois, près de Paris. Elle a été suspendue, elle est sous le coup d'une enquête. Cette jeune femme convertie à l'islam aurait donné des informations à son compagnon. Elle lui écrivait des mails avec Allah Akbar et Inch'Allah, etc. Le Canard croit savoir que la police s'inquiète parce que de plus en plus de femmes policiers se convertiraient à l'islam radical. Certaines réclament de porter le voile sous le képi, d'autres refuseraient même de l'enlever pour leur photo d'identité. Et le député socialiste Malek Bouti, qu'on va voir, accuse à ce propos les élus. Il parle de compromission. Depuis des années, dit-il, on ne lutterait pas vraiment contre la radicalisation religieuse. On n'oserait pas non plus prendre les mesures pour nettoyer les quartiers qui sont des sanctuaires de la drogue. Tout ça pour une même raison. Je cite Malek Bouti, les élus ont pactisé avec les voyous, les salafistes, les communautés pour avoir la paix. Article dans Causeur et dans Le Point. Je termine très rapidement parce qu'on se dit que Malek Bouti exagère peut-être, mais regardez cet article dans Elle de la semaine dernière. Une œuvre, une installation artistique d'une artiste franco-algérienne avec des escarpins de femmes sur des tapis de prière, œuvre pour questionner la place de la femme dans les religions. Cette œuvre a été retirée par la mairie de Clichy suite à une protestation, je cite, d'une fédération de citoyens musulmans qui avait prédit, je cite encore, d'éventuels incidents non maîtrisables. Bref, le magazine Elle dit qu'on cède désormais à n'importe quel petit groupe autoproclamé. Merci beaucoup. On passe à le monde animal. Ça ne vous a pas échappé que demain, c'est la Saint-Valentin. Et le vétérinaire de Télématin, Natacha Harris, s'est dit à cette occasion, on s'est intéressé à la parade amoureuse dans le règne animal.